11h30 dans nos locaux, c'est l'heure de l'actualité agricole d'ici d'ailleurs. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici pour vous le sommaire. Nous parlerons de la pierre d'Alain, une solution traditionnelle pour purifier l'eau entre efficacité éprouvée et défis face à la pollution moderne. Vous aurez plus de précisions avec Muriel Roucarin. Dans le cadre de la Journée internationale des personnes handicapées, une équipe de notre rédaction s'est intéressée à l'accès aux soins de santé des personnes handicapées au Bénin. Vous aurez plus de détails dans le dossier de ce jour. C'est tout pour l'ossature, les détails dans un instant. D'après les prévisions météorologiques, demain matin à Ouidah, il y a des risques de pluie avec une température de 26 degrés Celsius ressentie à 29 degrés Celsius. Un vent léger soufflera du sud-ouest à 9 km/h et l'humidité atteindra 86%. Dans l'après-midi, le ciel sera dégagé et la température montera à 30%, ressentie à 34 degrés Celsius. Une brise douce venant du sud-ouest soufflera à 8 km/h. Préparez-vous donc à une journée humide le matin et ensoleillée l'après-midi. Du lundi 2 au mercredi 4 décembre 2024, les jeunes leaders du Collège des jeunes agriculteurs du Bénin, JCA Bénin, ont reçu le 3e module de formation. Tenu à l'hôtel Le Vignoble de Boycon, cet atelier s'inscrit dans le cadre du processus de formation des responsables d'organisations paysannes et leaders paysans du Bénin. Plusieurs thématiques et discussions ont permis aux participants de renforcer leurs capacités pour une gouvernance inclusive dans les organisations paysannes. On aborde la rubrique bien-être dans cette édition. Utilisée pour le traitement de l'eau dans de nombreuses régions, la pierre d'Alain, ou encore appelée sidaquin en langue fon, est un allié incontournable. Ce minéral naturel est prisé pour ses propriétés purifiantes, notamment dans l'amélioration de la qualité de l'eau. Mais face aux défis des populations modernes, est-elle toujours aussi efficace? Ce reportage de Muriel Roucarin et Martial Awansou vous plonge au cœur des usages et des limites de la pierre d'Alain dans le traitement de l'eau. Suivez. La pierre d'Alain, souvent appelée sidaquin en fond, est un minéral naturel. Un cristal incolore ou légèrement blanc prisé pour ses propriétés astringentes, purifiantes et désinfectantes, contient plusieurs substances. Couramment utilisé dans le traitement de l'eau pour la coagulation des impuretés, la clarification de l'eau, la désinfection légère, son usage est répandu dans les puits ou l'eau de surface pour améliorer la qualité visuelle et particulièrement sanitaire de l'eau. Principalement utilisé pour la coagulation et la flocculation. Cela consiste à réunir les particules fines se retrouvant dans l'eau. C'est-à-dire, c'est ça que nous appelons les MES, ceux qui n'arrivent pas à se décanter sous l'effet de leur poids. Donc, cela permet maintenant de réunir ces particules qui seront décantées sous l'effet de leur poids, permettant maintenant la filtration de l'eau. Au secondo, nous pouvons aussi parler de la clarification de l'eau. Cela permet de diminuer la turbidité de l'eau en la rendant plus claire. Troisième des choses, nous pouvons parler aussi de la réduction au fait des micro-organismes. Cela participe simplement à fixer les micro-organismes tels que les bactéries, les virus sur les particules coagulées. Malgré ses bienfaits, la pierre d'Alain a des limites significatives lorsqu'il s'agit de traiter des eaux contaminées par des engrais chimiques. Mais il existe des solutions alternatives plus efficaces. Cela présente plusieurs limites face aux eaux polluées par les engrais chimiques. Quand nous prenons les engrais chimiques sont constitués essentiellement des matières organiques telles que les pesticides, les herbicides. Nous avons les minéraux tels que les phosphates et les nitrates. Maintenant, le pierre d'Alain est inefficace face à l'élimination du phosphate et des nitrates parce que ce sont des minéraux qui sont dissous dans l'eau. Ces eaux polluées par les engrais chimiques. J'ai dit tout à l'heure que le pierre d'Alain
présente des limites, beaucoup de limites par rapport à l'élimination des polluants apportés par les engrais chimiques. Qu'est-ce qu'il vous fait? Principalement, nous avons, si c'est pour l'eau de consommation, si je parle au marigot, je prélève l'eau, nous pouvons utiliser les filtres membranaires ou bien nous pouvons essayer de traiter l'eau par osmose inverse, ce qui permet maintenant d'éliminer les nitrates et les phosphates. Deuxième des choses, nous pouvons aussi utiliser les biofiltres. Les biofiltres, bon, là, ça ne peut pas être réalisé à la maison, mais pour les eaux, pour dépolluer les eaux polluées par les engrais chimiques, nous avons les biofiltres en utilisant la jacinthe d'eau et les roseaux, ce qui permet maintenant de quoi? D'absorber les substances nutritives. La pierre d'alun, malgré ses multiples propriétés pour le traitement de l'eau, ses limites apparaissent face à des contaminations chimiques plus complexes qui nécessitent alors des solutions de traitement spécifiques. Dans la page agriculture, on vous informe sur la 4e édition de la Journée nationale des jeunes agriculteurs qui se tiendra à Boycon du 4 au 6 décembre 2024. Assez sur le thème l'agriculture béninoise à l'ère de la transition agroécologique et des réformes du secteur. Quelle stratégie d'adaptation pour les jeunes agriculteurs? Cette édition vise à mobiliser la jeunesse autour des enjeux d'une agriculture durable et innovante. À quelques jours des fêtes, l'oignon, ingrédient incontournable dans nos plats, voit son prix grimper sur les marchés béninois. Une hausse qui inquiète aussi bien les consommateurs que les producteurs. Quels sont les facteurs derrière cette situation et comment y fait face? Reportage, suivez. Denrée de grande consommation, l'oignon, un ingrédient clé de la cuisine, est actuellement en hausse sur le marché béninois à quelques jours des fêtes. Cette situation difficile à vivre pourrait être expliquée par plusieurs facteurs. Les facteurs climatiques qui se manifestent par des périodes de sécheresse prolongées ou des pluies excessives plutôt, affectant les rendements. Il y a des attaques des insectes et des ravageurs de l'oignon qui freinent le développement et la formation des bulbes. Et ce sont ces bulbes qui deviennent plus tard de l'oignon que nous consommons. Il y a l'augmentation du prix des semences, des engrais, des pesticides, des insecticides sur le marché. Et cela alourdit les charges des producteurs d'oignons. Et depuis un bon moment, le Bénin est en pleine production de l'oignon. Donc l'oignon qui est disponible actuellement pour la consommation provient du Nigeria. Et ce produit connaît des difficultés de transport depuis la frontière. Donc, cette difficulté ont fait que, une fois dans le pays, les revendeurs augmentent un peu leurs prix pour se faire un peu de bénéfices. Ici, on n'a pas encore commencé notre récolte. C'est pour le Nigeria qui y en a sur le terrain. Donc, au Nigeria, pour le transport, pour venir ici, il y a des tracasseries. Il y a des tracasseries douanières et les tracasseries sur le feu. Sur le feu, ils payent l'argent. Arrivé au niveau de la douane prend son argent. L'argent qu'ils prennent là, c'est ça qui fait l'augmentation du prix sur le marché. Face à cette situation préoccupante, des mesures pourraient être prises pour permettre aux consommateurs de profiter pleinement de cette période festive. Il fait la promotion des infrastructures de stockage afin d'investir dans les entrepôts de conservation de l'oignon pour stabiliser l'offre à la fin de la saison pour que les producteurs puissent stocker leur production dans le temps. Il faut également améliorer les pratiques agricoles des producteurs par la formation de ces producteurs pour les doter des techniques résilientes face au changement climatique. Il faut également appuyer les producteurs par la fourniture des subventions pour améliorer les techniques de production afin de leur trouver les moyens nécessaires pour faire une agriculture saine et digne de
La hausse du prix des produits agricoles, surtout actuellement au Bénin, comme en particulier l'oignon, souligne la nécessité de faire une agriculture plus résiliente et bien organisée. Donc, en travaillant ensemble, que ce soit vous, les consommateurs, les agriculteurs ou les autorités locales et nationales, on peut déjà stabiliser le marché par un accès équitable pour avoir de façon permanente ces produits-là. Cette hausse rend l'oignon inabordable. Une attention particulière est donc nécessaire pour trouver des solutions durables. Bien à vous, Muriel Ronquerin. À l'occasion de la Journée mondiale des personnes handicapées, l'accent a été mis sur les nombreux défis liés à l'accès aux soins de santé de ces personnes au Bénin. Une journée pour rappeler que la santé est un droit pour tous sans exception. Suivez ce reportage qui porte la signature vocale de Madeleine Atodino. Le 3 décembre 2024, à l'occasion de la Journée mondiale des personnes handicapées, le monde entier a rappelé l'importance de l'inclusion et du respect des droits des personnes en situation de handicap. Au Bénin, une question cruciale retient l'attention: l'accès aux soins de santé pour cette frange vulnérable de la population. Entre infrastructures inadaptées et manque de sensibilisation du personnel médical, les obstacles restent nombreux et préoccupants. D'abord, il y a les problèmes d'information, les problèmes de communication et aussi les problèmes financiers. La plupart n'ont pas de travail et ceux qui ont de travail ont parfois des activités précaires, ne leur donnant pas assez de ressources en réserve pour pouvoir s'occuper véritablement de leur santé. En dehors de cela, il faut dire que le plateau technique n'est pas souvent adapté quand tu prends les personnes handicapées physiques qui se retrouvent enceintes. Et donc, au moment de monter sur les tables d'accouchement, il y a souvent beaucoup de problèmes parce que parfois, compte tenu de la situation de la grossesse et surtout de sa personne physique, il faut l'aider à monter. S'il n'y a pas de personnes proches à lui, à l'hôpital, souvent, ça se solde par des cris ou peut-être des paroles mal adressées. On a un certain nombre d'obstacles, notamment l'accès à l'information. Quand vous prenez les médicaments, ils ont des notices, mais les notices sont rarement accessibles. Même pour vous, parfois l'écriture est trop petite, on se demande, mais est-ce qu'on peut vraiment lire ça? En dehors de l'accès, et toujours en termes d'accès à l'information, il y a la pratique des agents de santé qui contrevient quelque peu au droit à l'information. C'est quand même dur à le dire, mais des femmes handicapées peuvent ne pas se retrouver à calculer ou à suivre elles-mêmes leur cycle. Ensuite, il y a les questions d'accessibilité physique pour la plupart, mais pas que. Les centres de santé ne sont pas souvent accessibles d'un point de vue des bâtiments qu'on a construits, ou même les voies d'accès ne sont pas accessibles. Et quand vous arrivez à entrer, le plateau technique n'est lui-même pas accessible non plus. Malgré les efforts déployés par le gouvernement et les organisations non gouvernementales, beaucoup reste à faire. Les personnes en situation de handicap exhortent les acteurs à tous les niveaux à intensifier leur engagement afin de favoriser leur inclusion et garantir leur droit à la santé. Il reste encore beaucoup à faire. Donc si je dois proposer quelque chose, c'est que désormais, que les communes prennent en compte les problèmes des personnes handicapées sur les plans d'accessibilité et surtout en matière de soins. Parce que l'État central est en train de faire le travail, mais seul, c'est difficile. Il faut vraiment que ça parte du bas pour rejoindre ce que fait le central. Nous invitons tous ceux qui sont prêts à nous accompagner de ne pas hésiter. Mon vœu de Noël, c'est que le décret et les arrêtés d'application des décrets qui sont déjà existés soient pris et appliqués.
Cette journée mondiale ne doit pas être un simple rappel, mais un catalyseur pour des actions durables et significatives. La santé, rappelons-le, est un droit fondamental sans exception ni exclusion. L'actualité agricole au-delà de nos frontières à présent. Au Burkina Faso, une nouvelle usine de transformation de tomates basée à Dogonar sur un site de 5 hectares dans la ville de Bobo Dioulasso a été inaugurée le samedi 30 novembre dernier. Cette nouvelle usine dénommée Société burkinabé de tomates Soboto est d'un coût global de 5,7 milliards francs CFA. La mise en service de ce nouveau joyau va offrir un débouché pour les producteurs locaux de tomates et une opportunité d'amélioration de la création de la valeur ajoutée dans la filière. Le lundi 2 décembre 2024 s'est ouvert à Riyad, en Arabie Saoudite, la 16e session de la conférence des parties de la Convention COP des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, CNULCD. Avec cet événement sous le thème « Notre terre, notre avenir », l'organisation entend placer les sols au centre de l'agenda politique international au même titre que le changement climatique et la biodiversité. Ce rendez-vous réunira en effet sur 12 jours les membres de la société civile, les experts ainsi que des décideurs politiques provenant de 196 pays et de l'Union européenne. Et c'est sur cette dernière information que cette édition tire son épilogue. Mais avant de prendre congé de vous, retenez ceci. L'élégance d'un silence vaut mieux que l'impuissance de tous les mots. À très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.